Chapitre 6. Le décès de Joachim. Marie est agenouillée dans le silence du temple, sa petite taille étant éclairée par la faible lueur des bougies. Son visage, habituellement serein, reflétait à présent une profonde extase, comme si son âme avait transcendé le royaume terrestre pour communier avec le divin. Ses lèvres remuaient silencieusement. Ses paroles n'étaient pas entendues par les oreilles des mortels, mais elles étaient portées par le souffle des anges jusqu'au trône de Dieu. Tu es belle dans tes pensées et tes actes, ma bien-aimée et mon élue. Résonna en elle la voix de Dieu, un son à la fois doux et infini. J'accepte ton désir de servir et de te sacrifier pour la plus grande gloire, et le moment est venu de le faire, car c'est par mon ordre divin que ton père Joachim doit passer de la vie mortelle à la vie éternelle et immortelle. Sa mort surviendra bientôt, et il passera en paix. Il sera placé parmi les saints dans les limbes pour attendre la rédemption de la race humaine. Le visage de l'enfant changea. Son expression s'adoucit, passant de la tristesse à un doux sourire, bien que des larmes coulent sur ses joues. Elle ne fit aucun geste pour les essuyer et les laissa couler librement. Lorsqu'elles touchèrent le sol, elles étincelèrent et se transformèrent en ailes scintillantes de ses compagnons anges, qui la soulevèrent délicatement et la portèrent au chevet de son père, Joachim. Dans la chambre de Joachim, où l'air est lourd de la solennité tranquille d'une mort imminente, Marie se tient debout en silence, sa présence étant un phare de lumière dans la pièce sombre. Elle regardait et écoutait l'apparition de l'ange Gabriel, dont la forme était rayonnante et qui parlait à son père. Gabriel commença, la voix pleine de respect. Le Seigneur très haut et très puissant veut que tu saches maintenant que Marie, ta fille, a été choisie et ordonnée par le Tout-Puissant pour être celle en qui le Verbe divin se manifestera. Elle sera la mère du Messie et la bienheureuse parmi les femmes, la plus élevée parmi toutes les créatures et seulement inférieure à Dieu lui-même. C'est elle qui nous a envoyés pour vous assister à l'heure de votre mort. Elle est l'intercesseur, le plus fidèle et le plus puissant auprès du Tout-Puissant. Pendant que Gabriel parlait, Anne, l'épouse bien-aimée de Joachim, se tenait à la tête du lit, par disposition divine. Elle entend et comprend chaque mot. Son cœur se gonfle d'un mélange de tristesse et de crainte. Ses yeux sont fixés sur le visage de son mari. Au moment où le dernier mot est prononcé, Joachim rend son dernier souffle, son âme se détachant de son corps dans un éclat de lumière. Un cœur d'ange l'entoura, escortant son âme dans les limbes où elle attendrait la rédemption de la race humaine. Le regard d'Anne se porte sur sa fille, qui s'approche d'elle avec une grâce presque extraterrestre. Mary toucha doucement le visage de sa mère, son contact étant un réconfort silencieux, avant de se retourner et de quitter la pièce. Le poids de l'instant s'attarde dans l'air. Le temps passe et Marie, âgée de 9 ans, est vue en train de prier avec ferveur dans le temple. Son visage, habituellement rayonnant de la lumière divine, reflétait à présent une profonde tristesse. Pendant des semaines, elle s'est agenouillée pour prier, le cœur lourd d'un sentiment de perte. Dieu avait cessé de se révéler à elle, et l'absence de sa présence était une douleur qu'elle pouvait à peine supporter. Dans la solitude silencieuse du temple, Marie est prostrée sur le sol de pierre froide, sa petite forme tremblant d'émotion. Sa voix, bien que douce, porte le poids de son angoisse. « Très cher père, murmura-t-elle, ses mots tremblants de douleur. Qu'ai-je fait pour t'offenser? Pourquoi te caches-tu à moi, ainsi que mes saints compagnons?
Si ce n'est que la profondeur de la souffrance que je dois endurer pour toi, je le fais et j'en redemande. Car c'est la douleur et le chagrin les plus profonds que je puisse imaginer. » Ses larmes tombaient silencieusement, chacune d'entre elles témoignant de sa dévotion inébranlable. Même si les cieux semblaient silencieux, sa foi demeurait inébranlable. Son amour pour le Tout-Puissant, brûlant avec éclat même dans l'obscurité. Elle supporterait cette épreuve, comme elle avait supporté toutes les autres, avec humilité et grâce. Confiante en sa divine sagesse, Marie s'agenouilla dans la solitude silencieuse de sa chambre, son petit corps tremblant d'émotion. Sa voix, bien que douce, portait le poids de son angoisse lorsqu'elle s'adressa une fois de plus aux êtres célestes qui avaient été ses compagnons de tous les instants. Avec de la peine dans la voix, elle supplia : « Prince céleste, messager du Très-Haut et fidèle gardien de mon âme, pourquoi m'avez-vous aussi abandonné ? Je vous en prie, revenez vers moi. Je ne vous en veux pas, mes seigneurs, si mon indignité m'a fait perdre vos faveurs et celles de mon Créateur. Ô lumière du ciel, guidez-moi dans mon ignorance. Si j'ai mal agi, corrigez-moi et aidez-moi à demander le pardon de mon Seigneur. Ayez pitié de mon chagrin. Dites-moi où se trouve mon bien-aimé, où il s'est caché, car je sais qu'il ne détourne jamais son visage de toi, et que sa beauté est toujours devant tes yeux. » Ses larmes tombaient silencieusement, chacune d'entre elles témoignant de sa dévotion inébranlable. Pourtant, les cieux restaient silencieux, et la pièce était remplie d'un vide douloureux, le poids de son chagrin persistant dans l'air.